sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de celui qui illumine cette émission, Jean-Luc Lemoine. Et ce matin, Jean-Luc, nous recevons notre collègue Sonia Mabrouk pour son livre « Et si demain tout s'inversait ?» Mais quelle bonne idée. À partir de demain, tout s'inverse. Donc vous aurez la session de rattrapage de Sonia Mabrouk qui viendra nous débriefer la villa des cœurs brisés. J'aimerais bien. Voilà. Et moi, ne sous-estimez pas. mais non, c'est moi que je sous-estime parce que moi je devrais faire la grande interview. C'est ce qu'on appelle un grand écart avec rupture des ischio-jambiers. Non, c'est pas possible. Sonia Mabrouk est irremplaçable dans les entretiens politiques. Car niveau punchline, elle y va. Là, vous étiez face à Marlène Schiappa. Le slogan des marcheurs, c'était, vous en souvenez, Marlène Schiappa, faire de la politique autrement. Je me dis, vous auriez dû faire de la politique comme les autres, vous auriez au moins un vrai parti. Ouais. Ah oui. Sonia, c'est une des rares journalistes qui peut te faire saigner du nez avec une question. Maintenant, Gabriel Attal. Sur le projet autour de l'immigration, vous allez donc être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. C'est un élément de langage qui a été commandé sur Wish. On sait recevoir sur Europe 1. Une petite dernière pour la route. Vous accueilliez, accueillir c'est un bien grand mot, vous receviez Agnès Pannier-Runacher, alors ministre de l'Industrie. Bonjour Sonia Mabrouk. Et joyeux Noël. Non, c'était pas Noël. Mais j'ai cru, écoutez, j'ai vu le budget ce matin, je me dis c'est le budget du Père Noël. Sonia, avouez-le, s'il n'y a jamais de viennoiserie sur votre plateau, c'est parce que vous avez peur qu'un invité déroule un pain au raisin et se pende avec. Il y a un style, Sonia Mabrouk. C'est une des rares journalistes à pouvoir faire des questions si longues que parfois tu sais plus si c'est une question ou un édito. Mais est-ce qu'elle ne vous a pas parfois trompé dans une défense trop passionnée et aveugle du criminel et terroriste Cesare Battisti? Est-ce que cette boussole ne vous a pas parfois trompé quand vous aviez un militantisme interventionniste en Libye qui a provoqué le chaos dans la région? C'était quoi la question? Pendant la question, l'invité a eu le temps de partir en week-end. Oui, mais il faut préciser qui c'était. Oui, c'était Bernard-Henri Lévy. Oui, donc j'avais le droit. Circonstance atténuante. Exactement. On comprend, là, d'accord. Mais c'est tout, Sonia. Elle est passionnée, intense. Vous expliquez votre façon de concevoir les interviews chez Pascal de la Tour du Pin. On donne beaucoup de temps. Moi, je donne beaucoup de moi-même, avec l'émotion, avec tout ce qu'il y a. Voilà, toutes les molécules, notre corps, notre esprit. Vous avez compris, Thomas ? J'espère que vous avez bien préparé vos questions avec toutes vos molécules. Parce que je sens que vous avez des molécules un peu feignasses par moment. Sonia, c'est aussi une animatrice de débat qui sait se faire respecter. Là, vous aviez à votre table Elisabeth Lévy. Pensez que la France populaire vote à table. Je commence à parler et tout le monde me parle de... Souffrez qu'on parle, que les gens n'aient pas le même avis que vous. Mais ce que je souffre pas, Sonia... Souffrez que les gens n'aient pas le même avis que vous. Quand l'animatrice parle comme dans une pièce de Molière, tu sais que tu es sur un bon niveau intellectuel. Ah oui, si quelqu'un lui dit « je peux pas te saquer, Sonia », elle est capable de répondre « peu me chaud ». C'est une déglingo. Un langage châtié assez étonnant de nos jours, surtout quand on sait ce qu'Alain Delon disait d'elle. Bonsoir. Sonia, vous êtes magnifique. Je vous remercie. Non, mais je vous le dis. Je vous remercie. Je vous retourne le compliment. Pour moi, vous êtes la femme du 21e siècle. La femme du 21e siècle. Qu'est-ce que tu veux rajouter après ça ? Anissa, c'est la femme du 9e. Mais arrondissement. Sonia, vous êtes sur CNews le midi, mais auparavant, vous animiez la tranche 22h minuit. Et je sais pourquoi vous avez changé. Sonia Mabrouk, que vous écoutez. Je sais que vous l'écoutez tous les soirs, Sonia, entre 22h et minuit. Je lui ai reproché, il faut que j'attende 22h pour vous voir. Et après, je peux pas me coucher avant minuit, alors quand même. Ah oui, si tu fais un compliment à Sonia, genre femme du 21e siècle, c'est pas une ingrate. Après, elle s'arrange pour que tu te couches pas trop tard. Ça dépend qui le dit. Oui, c'est ça. Alain Delon, Delon, ça va. Car Sonia fascine. C'est la seule qui a le droit à ce genre de questions en interview. Qu'est-ce que ça vous fait d'être la plus belle femme dans les médias français? Écoutez, je suis contente parce qu'entre Jean-Jacques Bourdin et moi, il y avait de la concurrence apparemment. Je veux pas vous flatter. Ça c'est un montage, on me l'a jamais dit. Si, je vous assure. Si, ça se trouve sur la net. C'est bien votre voix. Je veux pas vous flatter, mais je vous le confirme, Sonia, vous êtes beaucoup plus belle que Jean-Jacques Bourdin. Ouais, c'est vrai. Sonia aime voyager. La preuve, elle est venue ce matin nous rendre visite depuis son bureau. Et heureusement, il n'y a pas de jet lag. L'année dernière, vous avez fait un long voyage jusqu'à la matinale d'Europe 1. Incroyable globe-trotteuse que vous êtes. Et vous nous avez expliqué quelque chose de très important. Je dirais que le sacré, c'est ce besoin irrépressible de tout temps de se raccrocher à ce qui nous précède et à ce qui nous succède. Oui, mais du coup, on fait comment nous à Culture Média? Parce que ce qui nous précède, c'est Pascal Praud. Et ce qui nous succède, c'est Pascal Praud. Aussi, ouais. Ça va le ralentir si on est tous les quatre accrochés à sa chemise. Vous avez travaillé dans différents médias et un journaliste vous demandait quelle était la rédaction la plus sympathique dans laquelle vous aviez évolué. C'est CNews. Très honnêtement, parce que franchement, il faut venir, il y a une ambiance extrêmement sympathique avec Pascal Praud, Laurence Ferrari, Christine Kelly. Vraiment, il y a de l'ambiance dans les couloirs.
Alors, ok, peut-être il y a une bonne ambiance dans les couloirs, mais je vous rappelle qu'à Europe 1, on partage quelques couloirs avec vous. Donc, si vous pouviez arrêter de faire des chenilles tous les 4 toute la journée, c'est vrai, ça serait gentil. Parce qu'il y en a qui bossent. Merci d'avance. Non, c'est vrai, c'est pénible. Calmez-vous là-dessus. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. Et je signale à tous vos fans que vous serez en spectacle ce samedi au Théâtre Le Colbert. C'est à Toulon. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. La France bombardée par les Russes, les Français qui doivent quitter la France direction la Méditerranée. Voilà ce que raconte en substance le nouveau livre de Sonia Mabrouk. Et si demain tout s'est inversé, mais on va vous le raconter en détail. Ce livre paru aux éditions Fayard dans un instant sur Europe 1.